Je collecte, je valorise, je stocke, je loue. En tout cas, j'œuvre pour la protection de l'environnement. Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Je parlais évidemment de la société Transarno. Bonjour Nina, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors un petit clin d'œil tout de suite à papa, Oui. Arnaud, qui s'est dit c'est mieux d'envoyer ma fille. C'est ça, C'est toujours ça. au premier rang. Toujours au premier rang. Alors pour commencer, quelles sont les activités de Transarno? Alors chez Transarno, d'abord notre cœur de métier c'est le transport routier de marchandises. Et puis ensuite on s'est spécialisé dans la collecte des déchets. Donc d'abord avec des éco-organismes d'État pour collecter des 3E, donc déchets d'équipements électriques et électroniques. Puis ensuite toutes sortes de déchets, le bois, le carton, le plastique, la ferraille, le DIB, déchets industriels banals. Et puis ensuite on a dédié une partie de l'activité à la location de véhicules industriels avec chauffeur. C'est là la particularité, c'est avec chauffeur. Voilà, Ouais. c'est ça, puisque Ouais. forcément les entreprises ont besoin de véhicules industriels, n'ont pas forcément les bons agréments pour les conduire. Oui. Donc voilà, nous on confie aussi nos chauffeurs à ces entreprises pour pouvoir conduire ce genre de véhicules industriels. Et on a en 2017 créé une nouvelle entité pour répondre encore une fois aux besoins des clients de stockage. Oui, mais alors pas n'importe quel stockage, parce que la fois où je suis venue visiter, il y a quand même des choses extraordinaires en stockage. On fait toutes sortes de marchandises en général, donc ça passe du revêtement de sol à en effet les œuvres d'art que tu as pu voir, les plateaux télé, donc Danse avec les stars, le maillon faible, ce genre de choses. Voilà. Donc pour les nostalgiques de certains plateaux télé, bon, Voilà, je sais pas qu'il y a Tour des Manèges quand même, on va pas exagérer, mais il y a beaucoup de décors de plateaux de télévision qui sont stockés chez Transarno. C'est ça, et notamment ce que tu as vu la dernière fois, ce sont des œuvres d'art, donc ces énormes tuyaux gigantesques avec des arbres à l'intérieur qui étaient exposés sur la place Vendôme et qui se sont retrouvés en stockage chez Transarno. Voilà, nous on a cru que c'était des tuyaux, mais non du tout, ce sont des œuvres d'art. Arnaud nous a vite expliqué que c'était une œuvre d'art. En plus, très, très volumineuse, parce que toi, les stockages chez Transarno, ça peut être du tout petit. Ça peut être de la palette standard ou même du colis. Voilà. Et ça peut être en effet du stockage au mètre carré pour ce genre de gros objets, oui. Donc pourquoi tu disais notre cœur de métier, c'était plutôt ça. Pourquoi vous avez petit à petit étayé votre offre? Comme tu le soulignes, c'est j'allais dire à cause, donc je me reprends vite fait, grâce à l'attente de vos clients, grâce à la demande du marché? C'est ça, c'est des opportunités qui se présentent à nous à chaque fois. Et on s'est lancé dans la collecte de déchets puisque c'était en 2012. À cette époque-là, c'était pas très développé l'environnement, le déchet, etc. Et on s'est tout de suite dit que c'était un métier d'avenir et c'est le cas. Encore aujourd'hui, ça se développe en permanence, ça change chaque jour. Et je pense qu'on a misé sur le bon cheval puisque finalement tout le monde est concerné par l'environnement, par les déchets et de plus en plus. Et heureusement. C'est vrai que quand on va chez vous, j'ai jamais vu autant de tambours de machines à laver, autant de micro-ondes, autant. Qu'est-ce qu'on trouve la gamme, enfin, je ne vais pas te demander de me citer la gamme complète, mais c'est le micro-ondes, c'est le tambour de machine à laver. Dans les D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques, ça va du téléphone à la machine à laver, au lave-vaisselle, au frigo, tout ce qui va être petit appareil d'un côté et les gros électroménagers de l'autre. On peut avoir des écrans, des télés, toutes sortes. À partir du moment où il y a de l'électronique, ça passe par chez nous. Alors, cette société a quel âge? Elle a elle est assez jeune, ans. Elle va avoir 25 ans. C'est ça, assez jeune. Alors elle est plus vieille que moi, c'est un peu comme ma grande sœur finalement. Voilà, donc 22 ans, toi tu as 22 ans. C'est ça. Elle a été créée en 97 par mon père, Arnaud Brassard. Donc à l'origine il était tout seul, il a créé sous la forme SASU et puis ensuite elle a pris le statut de SAS en 2000 pour accueillir les premiers salariés. Donc à l'origine, mon père était passionné de transport routier, de mécanique, de camions, ce genre de choses. Donc il en a décidé d'en faire carrément son entreprise. Et de faire travailler des gens dans ce domaine-là.
Et voilà, elle s'est développée petit à petit. Il faut savoir qu'on remonte de loin. Au départ, il a commencé, son bureau, c'était à l'arrière de son véhicule. Ensuite, il a posé un Algeco dans un terrain vague. Et puis aujourd'hui, D'accord, ça n'a pas été le garage de la maison, parce que souvent, ça démarre aussi dans les garages des maisons. D'accord. Et puis voilà, aujourd'hui, on a cet entrepôt, 3800 mètres carrés pour accueillir la partie de stockage de déchets. Voilà, on s'est bien développé au fur et à mesure des années. Alors, toi, excuse-moi, je vais devenir de plus en plus indiscrète. Comment fait-on, alors en tant que femme, et sans être plus particulièrement une femme, pour être attirée vers les déchets? C'est pas sexy quand même, c'est pas très motivant. Quand on parle de déchets, en général, on parle odeur, on parle... Voilà, c'est pas très folichon, on va dire ça. Comment toi, tu as été attirée vers ce métier-là, du traitement du déchet? Quand on parle de déchets, c'est vrai que ça ne donne pas très envie de premier abord. Alors après, j'invite chaque personne à venir chez nous, et d'ailleurs, tu as dû t'en rendre compte. Ça ne se voit pas qu'on fait du déchet. Hein. C'est propre, ça ne sent pas mauvais, je veux dire. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est bien organisé, voilà. Parce que vous êtes strict sur la façon dont vous gérez. C'est ça. D'accord. Et dont vous entreposez. Et puis, voilà, moi, j'ai été attirée. Bon, c'est pas une passion pour moi, le déchet, mais on va dire que voilà, j'ai toujours connu Transarno, donc pour moi, c'était un petit peu naturel. Donc, tu as suivi ta grande sœur, en fait? Non, juste ma grande sœur est partie dans une autre voie. Mais donc, quand je parlais de grande sœur, c'est parce qu'au début, tu as dit, voilà. C'est vrai qu'elle est mon aînée de 3 ans. Pour moi, c'est la famille, donc ça m'a pas perturbée. Donc, en fait, c'est parce que tu es née dedans voilà, c'est ça. Alors, autre question indiscrète et qu'on entend souvent, donc je préfère te la formuler très haut. On va se dire, tiens, papa a demandé à sa fille de venir travailler, donc en fait, toi, tu as du tout cuit. C'est vrai que les gens pensent souvent ça. Donc toi, comment tu as fait pour te faire accepter dans un milieu comme ça, en tant que la fille du patron de l'entreprise? Et qu'est-ce que tu as amené de plus? Je dois toujours plus montrer, faire mes preuves que les autres, c'est clair et net. Je dois toujours faire mes preuves auprès des salariés, des clients, des fournisseurs, de tous ceux qui ont un peu ce regard de cuillère en or dans la bouche, comme tu dis. Ouais. Et à force de montrer toujours que je donne le meilleur de moi-même, que je donne tout ce que j'ai dans la vie de l'entreprise, je pense que ça a vite balayé les préjugés. Voilà, Exactement. Tous. Et aussi vis-à-vis de papa, toujours lui prouver plus ou... Oui, toujours chercher sa fierté forcément, de voir qu'il peut compter sur moi, qu'il a tout donné, tout sacrifié pendant pas mal d'années, et que maintenant il n'est plus tout seul. Enfin, je veux dire, il n'a jamais été tout seul. Et que c'est partagé. Je l'accompagne, je suis là. Comment se fait... Alors là, je vais carrément te dire, en tant que femme, comment on fait pour quelque part se faire accepter par ce domaine qui est plutôt masculin? Parce que quand j'étais allée visiter, excuse-moi... C'est que des hommes. Je n'ai vu que toi en tant que femme. Hein. Non, j'ai ma collègue aussi, heureusement. D'accord. Oui, mais dans les bureaux. Oui. Voilà. Donc, comment on fait en tant que femme pour se faire accepter dans un domaine qui est plutôt masculin? Alors, moi, j'ai de la chance de facilement m'adapter à chaque situation. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, comme je suis un peu née dans cette ambiance masculine, que j'ai régulièrement suivi mon père sur son lieu de travail dans mon enfance. Ah, toi, tu allais carrément sur le lieu du travail. Voilà, d'accord. Pendant les vacances ou les jours où j'étais malade, il me prenait dans son camion à 4h du matin. C'est les meilleurs souvenirs de mon enfance. Et donc, j'ai toujours connu un peu cet univers où il y avait des hommes. Et finalement, j'ai pas eu de mal à m'y faire puisque j'étais déjà un peu habituée. Et ça m'a pas surpris. Je sais qu'il y a pas mal de femmes qui ont du mal à faire leur place. Mais finalement, j'ai un peu cette mentalité aussi masculine et ça s'est très bien fait. Oui, tu as double visage, féminine et masculine. Parce que c'est vrai que quand on t'entend parler, parfois dans l'entreprise, on a l'impression que Je me suis adaptée à leur langage. Voilà, exactement. Je ne savais pas comment le formuler, mais merci. Oui, si. Clairement, quand tu me vois dans mon environnement naturel, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément la différence. Et d'ailleurs, je prends un malin plaisir. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de femmes qui prendraient... comme une corvée de se retrouver confrontée à un homme qui a de sérieux préjugés sur une femme. Et moi, quand j'arrive sur un chauffeur un peu macho ou quoi, je le prends pas comme une corvée, je le prends comme un challenge. Il est là pendant un quart d'heure ou une heure. C'est le temps que j'ai pour lui prouver que... Puis tu te sers beaucoup d'humour, toi aussi. Oui, hein. c'est ça. Voilà. Et en général, ça se passe très bien puisque j'ai jamais eu personne qui arrivait avec un préjugé et qui repartit avec. Et au contraire, pour moi, c'est très gratifiant puisque à la fin,
ils ravalent leur fierté et ils me disent clairement eh ah oui, madame, elle assure, quoi. Ouais, voilà, elle assure. Ça, En tant que femme, elle assure. J'aime bien toujours le en tant que femme, elle assure. C'est ça. Qu'est-ce que tu as amené, toi, à l'entreprise Transarno, alors de plus ou par rapport à tes compétences, au cursus d'apprentissage que toi aussi tu as fait, de formation? Qu'est-ce qui te tenait à cœur de développer chez Transarno et d'amener, pour prouver quand même une certaine légitimité peut-être? Alors comment dire, je vais reprendre mon père, parce qu'il il le dit souvent, puisque tu n'es pas la première à nous poser la question. Il y avait le fond et j'ai mis les formes. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas attendu pour faire de l'excellent travail. Voilà, l'entreprise tournait magnifiquement bien jusqu'ici. Et moi, ce que j'ai apporté, c'est plus un cadre plus sérieux et solide à l'organisation, notamment sur la partie administrative, avec par exemple la mise en place de la certification ISO 9001, qui apporte pour le coup vraiment ce cadre de sérieux et de solidité de l'organisation sans faille, en amélioration continue. Et voilà ce que j'ai apporté. Et puis ça fait partie aussi de mon cursus scolaire, comme tu l'as bien souligné, puisque quand j'ai entre guillemets débarqué chez Transarno, j'étais partie pour faire complètement autre chose et j'ai réorganisé mes études en fonction de ce qui avait vraiment besoin dans la société d'apporter. C'est un beau message de dire, moi j'ai fait le fond à ma fille, de mettre la forme, c'est un message de confiance aussi. C'est ça, c'est vrai que ça me fait toujours plaisir quand tu réponds ça. Qu'est-ce que, alors là c'est toujours indiscret, mais bon je vais en profiter. Qu'est-ce qui a fait, tu dis ok, moi j'ai grandi, quand j'étais malade, quand j'étais en vacances, je suivais papa dans sa passion, à 4h du matin dans son véhicule. Mais quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a fait dire? Parce qu'on pourrait être repoussé ou de se dire, ça c'est ma Madeleine de Proust avec mon papa quand j'étais plus jeune. Quel a été vraiment, toi, l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, je le rejoins et je veux le rejoindre? Je vais te dire, en plus, tu es concernée. Ah, d'accord. Oula, oui, ça je ne le savais pas. Un soir, après ma journée de boulot, j'ai donc mon père qui m'a téléphoné puisqu'il m'a demandé de l'aide pour écrire une newsletter pour le parc qui présentait son entreprise. Donc j'ai été l'aider. Et ce soir-là, il m'a demandé, voilà, qu'est-ce que tu fais cet été, puisque donc j'étais encore en études, qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances, est-ce que tu ne voudrais pas venir travailler chez moi, tout ça. Donc j'ai été l'été, et puis de là, donc, comme je t'ai dit, l'entreprise c'était un peu comme ma grande sœur, donc je l'ai toujours connue, mais finalement toujours un peu de loin. Et quand je suis entrée chez Transarno, là j'ai pris conscience des choses, clairement, de ce qu'avait créé mon père. De la notoriété, la réputation qui s'est fait jusqu'ici, de la grandeur de la chose. Et là, une fierté immense. Vraiment, j'étais impressionnée. Et dès que j'ai pris conscience de ça, j'ai plus voulu partir parce que je me suis dit, il faut que je sois là avec lui, il faut que je l'accompagne. Voilà, et lui, comment il a réagi? Alors, est-ce que lui, c'était une façon détournée de te dire, viens bosser avec moi, tu vois, regarde, là, pour une newsletter, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu te rends compte, est-ce que vous en avez parlé depuis? Est-ce que c'était un peu le... Non, on n'en a pas reparlé, mais c'est vrai que c'était peut-être le moyen de... La main tendue, à ce moment-là? La main tendue, et aussi peut-être sa façon de me dire, viens, regarde et prends part. Travailler en famille, alors ça se passe comment? On travaille avec son papa? C'est difficile, c'est... Comme on l'entend toujours, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. C'était un pari plutôt osé, mais entre nous, ça fonctionne vraiment très bien, malgré ce qu'on aurait pu penser au début. Mais la famille, ça peut être un point fort, de dire je te connais tellement que je sais comment m'adresser à toi. Et puis on a l'habitude de se parler, d'échanger, donc on peut se dire les choses. C'est ça, on peut se dire clairement les choses, se dire tout, sans retenue, puisque des fois on ne peut pas toujours tout dire à tout le monde. Je peux être un soutien sur pas mal de choses, et puis sur le travail, on est très complémentaires, et la partie technique, voilà, c'est Arnaud Brassard. C'est votre secret, chacun dans son domaine, sans empiéter sur le domaine de l'autre? Oui, en quelque sorte, puisque moi ça va être surtout la partie administrative de la gestion de l'entreprise, et lui ça va être surtout la partie très technique, l'opérationnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne te voit jamais dans l'atelier, au contraire. Ça veut pas du tout chaque fois que je suis ça. passée, je t'ai croisée. La seule chose que je ne fais pas, c'est conduire un poids lourd, puisque je n'ai pas passé encore les permis. Encore, dit-elle. Donc, ça veut dire que dans l'avenir, elle veut le passer. Plus ou moins. J'aimerais bien, oui, pouvoir avoir ce bagage en plus.
Après, voilà, je pense que c'est bien aussi que chacun ait sa place et que je n'empiète pas trop non plus sur Voilà, sur chacun dans son domaine. On va développer un peu cette partie stockage dans le sens où on a agrandi un petit peu l'espace de stockage. Et sur la partie Transarno, donc, on va surtout développer la gestion des déchets, et notamment dans la zone. À ta demande, on a créé une prestation donc de collecte mutualiser, en poubelle, évidemment, ouais. puisqu'il y avait cette problématique sur le parc où il n'y avait pas de collecte comme on peut trouver chez un ménage. Et donc, nous, on a répondu donc, oui, parce que chacun est allé chercher un peu à droite à gauche, comme ça. tu le dis. On ne bénéficie pas d'un relevé de poubelles par des grandes senons. C'est chacun qui fait sa propre démarche, un peu comme dans les centres commerciaux. Il y a 500 entreprises, plus de 500 entreprises. Contrats individuels, donc ça fait un gros coût pour chacun. Et donc, à ta demande, voilà, on a mutualisé les déchets pour réduire les coûts, réduire aussi les émissions, puisque voilà, nous, faire travailler une entreprise du parc local, voilà. Et puis c'est ça notre force aussi, hein, c'est la proximité, la réactivité, la taille humaine de notre entreprise. Quand vous allez nous contacter, il ne faudra pas appuyer sur 2 pour avoir un robot, dire maintenance, pour avoir quelqu'un au bout du fil. Ce sera très simple, vous ne serez pas baladé de service en service. Oui. Voilà, vous m'aurez moi, ma collègue ou le dirigeant directement. Et avec une personne qui a la connaissance des parcs et qui a la connaissance des entreprises et des chefs d'entreprise et des dirigeants. C'est ça. Mais toi, dans l'évolution, tu prévois d'autres points par rapport à Transarno, se dire dans les déchets ou dans le stockage des... Tu me dis, oui, on a prévu un peu plus de mètres carrés pour stocker encore plus. Dans le traitement des déchets, comment tu vois, toi, l'évolution? Quels sont les défis de demain que vous allez devoir relever? La partie traitement des déchets, c'est pas quelque chose qu'on fait en interne, on sous-traite à des prestataires. Donc sur la partie traitement des déchets, j'ai plusieurs fois lancé l'idée de se mettre, nous aussi, de ne plus avoir besoin de faire appel à des prestataires. Alors c'est un gros chantier, donc ce sera plus sur du long terme, évidemment. Mais ça va être surtout sur la partie collecte où l'ennui en fait c'est qu'avec la prestation qu'on a lancée grâce au parc, ce sont toutes les nouvelles entreprises qui nous connaissent, mais toutes celles qui sont implantées depuis des années n'ont pas forcément eu vent de l'information et donc continuent de payer très cher un contrat individuel. Donc ça va être surtout la partie commerciale, développer voilà, toute cette partie gestion des déchets sur la zone et alentour, bien sûr, puisque voilà, on sort un peu de nos limites. Ça va être développé, voilà, c'est toute cette partie, faire un peu commercial pour nous faire connaître. De plus en plus, on parle de circuit court, on parle de proximité. Et puis, pourquoi faire travailler quelqu'un qui est à 50-100 km alors qu'on a quelqu'un, j'allais dire, en bas de chez soi? Qu'est-ce qui te fait avancer, toi? Alors, ce qui me fait avancer on a au compris, il y a la quotidien, fierté de papa, il y a aussi l'équipe. Mais toi, qu'est-ce qui te fait avancer? Il y a beaucoup de ça. Moi, ce qui me fait avancer chaque matin, qui me fait toujours donner le meilleur de moi-même, c'est aussi mon équipe. Parce que j'ai rarement vu autant de personnes soucieuses de leur travail réunies au même endroit. Voilà, on a une équipe très dévouée, très investie dans leur travail. Très impliquée, voilà. On l'a vu, très passionnée aussi. C'est ça. Donc voilà, si j'avais en face de moi des gens qui ne sont pas investis, j'aurais sûrement vite lâché l'affaire. Mais là, je suis obligée de toujours donner mon maximum voilà, pour être à la hauteur de tous et leur rendre, et puisque eux me le rendent bien aussi. Donc voilà, c'est les équipes, l'implication des équipes, ça me fait avancer chaque jour. La fierté de papa, forcément. La fierté de papa. Et puis, ce que j'adore dans mon travail, c'est que c'est la polyvalence. J'ai une vue d'ensemble sur la société. Donc ça me permet aussi de pouvoir fluidifier un peu les communications entre les services, entre les chauffeurs et l'administration, les chauffeurs et la direction. Voilà, je fluidifie un peu tout ça. Et donc, tu aimes ce côté zapping, où tu vas faire ça, voilà, quelque chose 5 minutes après, quelque chose J'essaye de prévoir mes journées, mais ça se passe... oui, jamais comme tu as prévu. Voilà, oui, ça, on est un peu habitué. Si toi, tu avais un seul conseil à donner, justement, à quelqu'un qui a une entreprise, dont papa a une entreprise familiale, j'aimerais qu'on bénéficie de ton conseil, parce que c'est rare. C'est rare que sur le plateau, on accueille... les membres de la famille qui travaillent pour celui qui a lancé, qui a créé. On en a eu quelques-uns, pas aussi jeunes que toi, donc bravo. Merci. Si tu avais un seul conseil justement à donner à un jeune qui voudrait reprendre l'entreprise de papa, fille ou garçon, je précise, oui, au contraire. Quel est le conseil, toi, que tu donnerais?
Alors ça peut faire peur, mais il faut vraiment pas avoir peur, il faut se Ah, lancer. j'aime bien. Ça peut faire peur, Ouais. mais allez-y. Ouais. Il faut vraiment pas avoir peur, il faut se lancer, il faut se faire confiance et faire confiance à la personne de sa famille qu'on va accompagner. Il faut s'accrocher, puisque forcément ce ne sera pas tous les jours facile, hein, ça c'est clair et net, je ne vais pas vous vendre du rêve. Mais voilà, à côté de ça, la partie est bien plus gratifiante que mauvaise pour l'expérience et pour aussi la survie de l'entreprise. On peut croire qu'on ne sera pas à la hauteur, etc. Donc c'est sûr, on n'a pas l'expérience. J'ai 22 ans, je n'ai pas l'expérience de mon père, c'est clair et net. Mais il m'a mis toutes les cartes en main pour réussir autant que lui. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur, il faut se lancer et puis petit à petit ça se fait. Donc c'est avoir confiance en sa propre famille qui C'est ça. fait qu'on peut faire le saut. C'est ça. Il y a le C'est ça. parachute, il y a la bouée et C'est ça. il y a le C'est matelas à l'atterrissage. Voilà. Donc se lancer sans Sans crainte, crainte. sans peur. C'est ça. Alors Nina, je t'ai réservé une surprise parce que d'habitude, on a un peu évolué. C'est une Oui. partie de tac haut, tac, tu es plutôt, tu préfères, etc. Je me suis dit, ça fait très longtemps qu'on n'a pas retiré des questions et j'ai envie de te piéger un peu plus Comme pour par hasard. montrer qu'en effet, tu es à la hauteur et qu'une jeune, ça assure. Tu Allez, tires c'est une parti. question dans la verrine, là, que tu vas trouver. Tu peux brasser, hein, c'est le cas de le dire. La bêtise la plus inavouable quand tu étais petit. Alors, Oula. alors franchement, Par laquelle bah, je commence. alors là franchement, tu as tiré au hasard. Tu pouvais tirer, enfin mélanger, tirer, etc. Je peux en retirer une C'est autre. Non, on va rester sur celle-là. Ah bah non. Alors, Laquelle la bêtise la plus inavouable, à ton avis, tu vas quand même avouer là. Bon, une bêtise dont papa est quand même un peu au courant. Oh, en général, je finis toujours par raconter mes bêtises, même si je ne le fais pas sur le fait. J'attends D'accord. que ce soit. Même que quand ce tu étais soit plus passé. petite, c'était Oui, quelque chose. toujours, Oui, bon, il toujours. faut que je vous le dise. J'attends j'ai que fait ce cette soit bêtise. bien fait. Et puis D'accord. ensuite, après, Voilà, qu'il y ait un peu de j'annonce temps, la couleur. qu'il y ait un peu de temps entre les deux pour pouvoir digérer. C'est ça. Alors, quelle est la bêtise la plus inavouable dont tu n'es pas très fière? Dont je ne suis pas très fière. Tu as mangé tout un bol de bonbons, tu as mangé tous les gâteaux qui étaient au réfrigérateur et tu n'as rien dit. Les gâteaux d'apéritif, tu sais, il y en a un qui nous a avoué ça. Il disait, moi, je retournais la boîte de gâteaux d'apéritif, je décollais tout doucement, je mangeais tout et je refermais Je correctement. risque de te décevoir, Véronique, tu peux demander à mon père. J'étais vraiment Miss Bêtise, donc je ne saurais même pas par où commencer. Ah d'accord, tu étais l'enfant à 1000 bêtises. Oui, c'est ça. Tu ressemblais plutôt à qui alors? Plutôt à papa ou plutôt à maman? papa. Plutôt à papa, d'accord. Donc on va retenir quand même d'Arnaud que c'est l'homme aux 1000 C'est bêtises clair, aussi. Je suis le copier-coller de Donc mon en père. fait elles sont toutes inavouables tes bêtises. C'est ça. C'est ça. Mais écoute, Pas devant une caméra. voilà, mais écoute, je te remercie beaucoup Nina. C'est moi Et qui puis te on va remercie. refaire encore un petit clin d'œil à Arnaud et puis à toutes les équipes de Trans-Arnaud, de bien sûr. Trans-Arnaud, qui sont des équipes très accueillantes et qui sont Ça. toujours dans le partage pour expliquer ce qu'ils font et comment ils le font Voilà. et pourquoi ils le font. Voilà. En tout cas, merci beaucoup C'est moi Nina. qui te remercie, Ben, Véronique. je t'en prie. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez les coordonnées de la société Trans-Arnaud. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci à toute la régie, à bientôt et surtout prenez soin de vous.